Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons une autre capsule pédagogique et je vous rappelle que les capsules pédagogiques du Conseil patronal de l'environnement du Québec, le CPEQ, ont pour objectif de favoriser la connaissance et la compréhension de certains concepts dans le domaine du développement durable. Aujourd'hui, notre capsule pédagogique porte sur les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, portée 2 et portée 3. Vous savez peut-être que nos entreprises au Québec ont, pour certaines d'entre elles, l'obligation de quantifier, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les entreprises qui émettent 10 000 tonnes de gaz à effet de serre et plus par année, elles ont l'obligation de quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre et transmettre ces informations au gouvernement. Aussi, il y a des entreprises qui, sur une base volontaire, choisissent de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, que ce soit parce qu'elles souhaitent se doter d'une certification pour démontrer sa performance environnementale. Ça peut aussi être dans le cadre de ces rapports de développement durable ou ces rapports de ESG, comme on les appelle, environnement, social et gouvernance. Et dans le cadre de ces rapports, on va faire état aussi des émissions de gaz à effet de serre et de la quantification des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi les entreprises qui, pour répondre aux attentes des investisseurs, choisissent de mesurer les gaz à effet de serre en divulguant les risques et les opportunités dans le domaine du développement durable, mais aussi dans le domaine surtout des changements climatiques. Donc, ces risques que l'on doit divulguer, ils reposent souvent sur des cadres référentiels qui ont été élaborés au niveau mondial. Puis on pense à ce qu'on appelle le Task Force Related to Climate Change. C'est un groupe de travail qui avait à un certain moment élaboré un cadre référentiel pour expliquer comment mesurer les risques et les opportunités dans le domaine des changements climatiques. Il y a aussi l'autorité des marchés financiers, les valeurs mobilières qui se sont dotées d'un cadre référentiel auquel les entreprises peuvent éventuellement se référer. Et il y a le Science Based Target Initiative qui a aussi élaboré des recommandations sur la façon de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est des émissions de gaz à effet de serre de portée 1, de portée 2 et de portée 3? Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui dans notre capsule pédagogique. Les émissions de portée 1, elles visent principalement les sources directes des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, c'est-à-dire ces émissions qui découlent de son procédé industriel, ces émissions qui découlent de la combustion sur place, par exemple d'une bouilloire, ces émissions qui découlent par exemple, la combustion de gaz naturel sur place, puis aussi sur ces émissions fugitives. Quant aux émissions de portée 2, elles sont indirectes. Donc, les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'acquisition d'énergie, que ce soit de l'hydroélectricité, mais on sait très bien que pour ce qui est de l'hydroélectricité, les émissions de gaz à effet de serre sont très, très minimes. Alors, ce sont des émissions qu'on appelle de portée 2. Quant aux émissions de GES, de portée 3, mais ces émissions, c'est vraiment toutes les autres émissions qui peuvent provenir d'entreprises ou d'organisations desquelles on se procure des biens, que ce soit la chaîne de valeur en amont, la chaîne de valeur en aval. Dans ce contexte, on peut être appelé à mesurer le déplacement des employés, leurs moyens de transport, les voyages d'affaires. Ça peut être un fournisseur qui nous procure des matières premières et qui provient d'un pays lointain, donc on va mesurer cela aussi. Mais comment choisir les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, de portée 2 ou de portée 3, comment les divulguer? Donc, pour y arriver, il convient de consulter les cadres référentiels qui ont été élaborés à ce sujet. Le premier, auquel nous référons assez souvent, il s'agit du TCFD, c'est-à-dire le Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, qu'on appelle en français le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. Donc, en vertu de ce cadre référentiel, il est préconisé que les émissions de portée 1 et portée 2 soient obligatoirement divulguées. Quant aux émissions de portée 3, ce n'est que dans la mesure où
les risques financiers associés à ces émissions sont matériels, que le cadre référentiel recommande de les mesurer. Ensuite, un autre cadre référentiel que l'on retrouve aussi, c'est celui élaboré par les autorités des marchés financiers, qu'on appelle le projet de règlement 51-107 des autorités canadiennes des valeurs mobilières. Alors, selon ce projet de règlement, on suggère que la divulgation des GES de portée 1 et de portée 2 soit obligatoire et celle de portée 3 serait obligatoire à moins de justifier pourquoi on l'exclut. Donc, c'est se conformer ou expliquer. Puis, un dernier cadre référentiel auquel on réfère régulièrement, c'est celui du Science-Based Target Initiative, donc SBTI, qui aussi préconise la divulgation obligatoire des émissions de portée 1 et de portée 2. Pour les émissions de portée 3, ce que l'on préconise, c'est que si elles représentent 40 et plus de nos émissions, on doit les déclarer, à moins qu'il s'agisse d'émissions du domaine des combustibles fossiles. Dans ce cas-là, le cadre référentiel recommande de les déclarer en tout temps, indépendamment de la part qu'ils représentent par rapport à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'il existe plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises quantifient leurs émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a dit au tout début, puis qu'il existe des cadres référentiels pour pouvoir déterminer dans quelles circonstances on doit divulguer nos émissions de portée 1, c'est-à-dire nos émissions de source directe, nos émissions de portée 2, c'est-à-dire nos émissions indirectes, et nos émissions de portée 3 qui proviennent de tierces parties ou d'autres organisations. Alors, nous espérons que cette capsule pédagogique vous a été très utile et qu'elle vous informe par rapport à la façon de procéder. Nous vous remercions de votre attention.